Pour moi, le FC Sochaux, c'est quelque chose de très grand. C'est un club qui a une bonne image dans le football français. C'est un grand frère. C'est énormément de fierté de faire partie de son club. C'est l'histoire du pays de Montbéliard. C'est une forme d'histoire d'amour avec le FC Sochaux. Ici, il y a un environnement très familial, il y a de la solidarité. On avait été 3 fois au Stade de France, c'est quand même formidable. Il y avait quand même une histoire entre nous. Le FC Sochaux, son lion, ses couleurs jaune et bleu, son stade Bonal, ses supporters. Sochaux, monument du foot bientôt centenaire, a pourtant failli disparaître. Pour comprendre comment, il faut remonter un peu en arrière. Avril 2023, la Ligue 2 bat son plein. À 8 journées de la fin du championnat, Sochaux est sur le podium, candidat à la montée. Pour la première fois depuis 10 ans, tout le pays de Montbéliard s'est remis à y croire. Mais les supporters sochaliens vont tomber de très haut. Défaite du FCSM hier face à Laval. Défaite 3-2 pour les Sochaliens. 8 défaites consécutives plus tard, ces belles ambitions se sont évanouies. La série noire continue hélas pour le FCSM. Sochaux perd tous ses matchs. Et Sochaux perd tous ses matchs quasiment toujours de la même manière, avec une équipe qui a totalement perdu son agressivité, sa combativité, sa solidarité. Et en fait, en 3 semaines, on passe du fol espoir de la montée au fiasco total. Et cette dégringolade, c'est une incompréhension totale, c'est aussi un dégoût. On a l'impression d'être trahi. Il y a 11 gars sur le terrain dans lesquels on est censé avoir confiance et on a l'impression qu'ils se moquent du monde, quoi. Et on se rend compte qu'en fait, dans ce vestiaire, il y a plein de clans. Les joueurs ne s'entendent pas forcément tous entre eux. Il y a une alchimie qui n'est jamais passée avec le nouveau staff. La saison se termine avec un effectif quasiment insuffisant pour se déplacer à Nîmes. Donc c'est qu'il y a un malaise à l'intérieur du vestiaire qui est important. Le malaise est encore plus palpable à la fin du mois de juin, quand les actionnaires chinois du FC Sochaux font face à la DNCG, le gendarme financier du football français. Le club vient d'être rétrogradé en National 1. La DNCG a estimé que le budget du FCSM n'était pas équilibré, que les garanties financières n'étaient pas suffisantes, que le club, en un mot, vivait au-dessus de ses moyens. Quand on nous dit que selon la DNCG, il manque plus de 20 millions d'euros, je tombe de ma chaise et je me dis « c'est pas possible, c'est une blague ». Comment il peut manquer 20 millions d'euros au FC Sochaux? Tout le monde était plutôt sous le choc de l'annonce, de se dire mais comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu en arriver à cette situation. Enfin, c'était un choc. Ce trou, il a été abyssal, il a été creusé par les salaires que certains joueurs n'auraient même jamais eu en Ligue 1. C'est pas juste avec une masse salariale importante qu'on arrive à 20 millions d'euros. Il y a des dirigeants qui sont bien rémunérés, beaucoup trop rémunérés pour un club comme Sochaux. On avait plutôt, nous, comme consigne qu'il fallait faire attention. On était plutôt dans une ère où voilà, on faisait attention au budget. Sochaux dans la tourmente. Sochaux dépassé par l'urgence de la situation. Au 1er juillet, le club dispose alors de 15 jours pour assainir ses finances. En interne, la direction se veut pourtant rassurante. Elle promet que le groupe Nanking, propriétaire du FCSM depuis 2019, mettra la main à la poche. Je rappelle quand même que la saison précédente, il y avait un trou de 10 millions d'euros. L'actionnaire avait déjà dit on comble le trou, ils l'ont fait sans difficulté. Et on imaginait la même issue. Je connaissais la masse salariale, je connaissais le niveau d'engagement de l'actionnaire qui avait pu avoir été engagé l'année d'avant. Je ne voyais pas comment tout pouvait tomber comme ça en l'espace d'un mois et demi, 2 mois. Pourtant, les jours passent et l'argent de Nanking n'arrive pas. Les supporters sochaliens, eux, laissent éclater leur colère. Dans l'œil du cyclone, un homme est pointé du doigt. Le directeur général du club, Samuel Laurent. Beaucoup de gens commencent à ne plus vouloir croire Samuel Laurent. Et le fait est que le temps passe. Samuel Laurent nous dit toujours que tout va s'arranger, mais l'argent n'arrive pas. Je crois qu'en fait, Samuel Laurent se moquait complètement de ce que pouvait penser son directeur général et son directeur financier. On a appris que de toute façon, les décisions, il les prenait lui-même, quoi qu'on puisse lui conseiller en règle générale. Il y a des gens qui doivent rendre des comptes, qu'il y a des choses qui doivent être solutionnées, ou en tout cas des réponses qui doivent être apportées. Je pense que les gens qui ont laissé le club dans cet état-là
on n'a que faire de ce qui va se passer derrière. Pour éponger leurs dettes, les dirigeants sochaliens n'ont plus qu'une solution. Il faut vendre ou laisser partir un maximum de joueurs encore sous contrat. Dans la précipitation, les départs s'enchaînent. En moins de 2 semaines, 19 lionceaux quittent le navire. C'est assez sidérant à vivre et on se rend compte en fait au bout d'un mois qu'il ne reste plus un seul joueur, quasiment plus un seul joueur de l'effectif de la saison précédente comme titulaire. Il y a des fois des choses que j'apprends par les joueurs, que j'apprends par des journalistes, des amis dans des clubs à l'extérieur qui ont des informations que nous on n'a pas. On a l'impression de perdre nos repères, on se demande où on va, tout le monde part, il n'y a plus que des gamins qui restent, des U19, des U20, quelques joueurs de National 3. Et plus ça avance, plus on se dit mais où on va? Même si on s'efforce de garder la foi, on se dit mais où on va? 8 juillet, à 2 jours du verdict et malgré ces grandes manœuvres, Sochaux semble condamné à la relégation. Dans les caisses, il manque encore 12 millions d'euros. C'est officiel, le FC Sochaux est relégué en National 1. Le début de la fin pour ce club historique qui pourrait même mettre la clé sous la porte. Le début de la fin, ou plutôt la suite du cauchemar. 11 juillet 2023, la DNCG entérine sa décision. Cette fois, c'est sûr, le FC Sochaux ne jouera plus en Ligue 2. Pire, le club risque même le dépôt de bilan. On se rend compte que notre passion, ce qui est quand même quelque chose d'important dans nos vies à tous, est en danger et qu'on pourrait le perdre. Il y a l'impact évidemment sportif, l'impact pour les supporters, mais il y a aussi un impact économique, 150 emplois, des restaurants, des hôtels qui tournent à plein les soirs de match. Tous les prestataires, toutes les entreprises autour, tout l'élan pour la région, ça va bien au-delà du centre, ça va bien au-delà du stade, ça va bien au-delà du club en fait. La menace est bien réelle. Sochaux, monument du foot français, pourrait bientôt disparaître. Mais toute une région s'y refuse. On va tout donner, je vous promets. Le club ne mourra pas! Du chaos naît l'espoir et se dessine alors un formidable élan populaire. Le 14 juillet, 4000 supporters viennent crier leur passion au Stade Bonal. Rien que d'y repenser, voilà, j'ai un peu de frisson parce que je me rappelle de notre entrée sur le terrain où la tribune nord était pleine avec ses supporters. On s'est entraîné après, j'étais qu'avec des gamins. On avait quasiment plus que des gamins à ce moment-là. C'est la première fois depuis que j'entraîne en professionnel que je sens qu'il n'y a pas de barrière en fait à ce moment-là entre les joueurs et les supporters. Je suis monté sur l'estrade, je me suis retourné, j'ai regardé toute cette tribune, c'était très intimidant et je me suis dit mais tous ces gens sont là sans compter tout le monde qui n'a pas pu venir et tout le monde qui est derrière nous. Et on se dit ça peut déclencher quelque chose. Un appel à l'aide entendu car en coulisses, un homme a déjà lancé son opération sauvetage. Un homme dont le nom est étroitement lié à l'histoire du FC Sochaux. Donc Romain Peugeot, première. Quelques jours après, on apprend que Romain Peugeot travaille en sous-marin avec quelques partenaires pour essayer de proposer une offre de rachat à Nanking. On nous dit que peut-être c'est l'arrière-petit-fils du fondateur du club qui va sauver le club de la noyade. C'est un pitch de film hollywoodien sur le papier. Le club a été créé par Jean-Pierre, qui est mon arrière-grand-père. Peugeot, c'est aussi ma famille, c'est le nom que je porte. Et c'est pour ça que je sentais que j'avais un devoir de faire ce qui était possible, justement, pour préserver quelque chose qui est le bien commun. Romain Peugeot, il y avait le nom, c'était une belle histoire. On l'a soutenu, le projet de Romain Peugeot. On s'entretenait tous les jours au téléphone avec. On l'a aidé également à trouver des investisseurs locaux. Des investisseurs. Voilà ce qu'il faut à Romain Peugeot pour mener à bien son plan d'action. L'objectif est clair, réunir les 12 millions d'euros manquants et présenter un dossier solide devant le CNOSF, le Comité national olympique. C'est le dernier recours. L'instance est la seule à pouvoir réintégrer le FC Sochaux en Ligue 2. Mais avant cela, Romain Peugeot doit d'abord convaincre. S'engagent alors d'interminables discussions avec les dirigeants de Nanking, toujours propriétaires du club. Il y a une journée à Paris où les représentants de Romain Peugeot, les représentants de Nanking se retrouvent dans un hôtel pour négocier la vente du club. À ce moment-là, j'ai pas encore tout l'argent. Donc je dis écoute, il nous faut 12,
J'ai réuni 9 100 000 et toi tu mets la différence. Comme ça on sauve le club ensemble. Le 26 juillet, après des heures de négociations, les deux parties finissent par tomber d'accord. Romain Peugeot met 8 millions d'euros sur la table. Le groupe Nanking s'engage à verser les 4 millions restants pour sauver Sochaux. Juste avant le match à Belfort, c'est la journée où Romain Peugeot devient officiellement propriétaire du FC Sochaux, conditionné à un maintien en Ligue 2. Donc c'est vraiment le premier rayon de soleil dans le ciel sochalien depuis le début de l'été. Et Sochaux perd, on s'en fout. À la fin du match, Oswald Tanchot a le sourire, ce qui est rare, parce que tout le monde a repris espoir, tout le monde y croit à ce moment-là. Avec toute la prudence qu'on peut avoir à ce moment-là par rapport à tous les rebondissements, on se dit l'histoire serait belle, c'est quelqu'un de la famille Peugeot, donc évidemment qu'on a envie d'y croire à ce moment-là. Le dossier a l'air solide, on se dit que les instances ne vont pas abandonner le FC Sochaux et que sur le gong, le club va réussir à rester en Ligue 2. Je me dis les étoiles s'alignent, c'est pas là, au dernier moment, que ça va coincer. Romain Peugeot parviendra-t-il à sauver le FCSM ? Si le comité olympique donne un avis favorable et que la Fédération française de foot le suit, alors Sochaux serait sauvé grâce à un héritier Peugeot. Mardi 1er août 2023, plus d'un mois que le cauchemar a débuté pour les Sochaliens. Le club joue sa survie. Ses 95 ans d'histoire reposent entre les mains d'une seule institution, le Comité national olympique. On sait que c'est un rendez-vous crucial, que c'est ce jour-là, enfin le matin, on se réveille, on sait que c'est ce jour-là que tout va se décider. On a tout. Tout. Il n'y a pas un élément que nous n'avons pas. Donc je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le dernier élément dont on a besoin ne tombe pas en notre faveur. Je me souviens partir à l'entraînement le matin et il n'y a pas grand monde, étonnamment. Et on attend. La décision qui ne vient pas, ça dure des heures et des heures. On commence l'entretien. Le feeling et la perception que je ressens, c'est que c'est pas gagné. Les supporters du FCSM y ont cru jusqu'au bout, mais la décision est tombée il y a à peu près 1 heure. Le comité olympique et sportif a donné un avis défavorable pour le maintien en Ligue 2, un avis consultatif mais décisif. Vers 18h, la séance allait se terminer et les portables qui reçoivent des alertes dans tous les sens. Il devait y avoir une dizaine de supporters et on apprend en direct que le CNOSF a rejeté la requête du FC Sochaux. Et donc, c'était le dernier espoir. Je suis déçu. Voilà ce que je vous dis. Je suis déçu, je suis fatigué. J'ai maigri, parce que j'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas beaucoup dormi. C'est usant. Mais ça m'a fait vivre aussi. Dans la foulée, Romain Peugeot annonce la mort dans l'âme, mettre un terme à son projet. Au bout d'un contre-la-montre de 3 semaines, finalement perdu. Nous tenons à préciser que la solution que nous proposions n'est viable qu'en championnat de Ligue 2 et qu'un budget de National 1, avec les charges fixes du club, même après restructuration, n'est tout simplement pas possible. Retour à la case départ. Nanking, qui n'a jamais versé les 4 millions d'euros promis, reste l'actionnaire majoritaire du club. Mais sans argent, Sochaux ne peut jouer ni en Ligue 2 ni en National. Nous sommes le jeudi 3 août. Et le dépôt de bilan semble cette fois inéluctable. C'est terminé, il y a un dernier entraînement à Bonal qui est surréaliste. Les gens sont même plus dans les tribunes, ils sont au bord du terrain, puis toutes les 5 minutes ils avancent un peu, et ils se retrouvent quasiment au milieu du terrain, en plein entraînement. Il y a des joueurs qui nous pleurent dans les bras, il y a des joueurs qui nous disent au revoir, il y a des joueurs qui nous disent merci. On se dit bon voilà, c'était la dernière. Et peut-être que ça repartira en N3, peut-être plus bas. Sans doute sans nous, on va rentrer chez nous, peut-être qu'on se reverra plus. On avait même envie de se pincer pour y croire quand on voit tout ce qu'on a vécu, que quelques semaines encore auparavant on allait au stade. Et là j'ai envie de dire, on réalise que Sochaux est mortel. Il est midi, le FC Sochaux suspend ses activités sportives jusqu'à nouvel ordre. Le FC Sochaux
créé en 1928, fondateur du professionnalisme en France, un club immense du football français qui annonce qu'il suspend ses activités sportives jusqu'à nouvel ordre. C'est terminé. À Montbéliard, ville de foot, on peine à y croire. Le grand FC Sochaux devra repartir en bas de l'échelle, au niveau amateur. C'est aussi la fin pour son centre de formation, pilier de l'institution sochalienne depuis 50 ans. Ces dizaines de jeunes pensionnaires doivent plier bagages. Le rêve se brise, les espoirs s'envolent. C'est très difficile parce que moi, je sais que je le vis surtout au travers des jeunes, de leur espoir qui à ce moment-là sont gâchés, de leur avenir qui devient incertain, de la scolarité alors qu'on est à une période où ils ne savent pas où ils vont aller à la rentrée. On vit ça comme un deuil. Comme quand un proche a disparu, on se dit si j'avais su la dernière fois que je lui parlais, que c'était la dernière fois. C'est comme si on allait tirer le rideau sur un commerce, le fermer définitivement. Ça n'engage pas qu'une équipe professionnelle. C'est des emplois, des gens qui pour certains sont là depuis plus de 25 ans. On sait qu'il nous reste quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas, avant de tous se dire au revoir et de fermer la porte. Mais alors que l'espoir est réduit à néant, que le feuilleton semble toucher à sa fin, un personnage va sortir de l'ombre. Un club comme Sochaux, c'est pas qu'un club, c'est la Tour Eiffel. Bonal, c'est la Tour Eiffel pour les Parisiens, c'est les arènes de Nîmes pour les Nîmois. C'est une fierté de ces gens-là. Et si c'était lui, finalement, le sauveur? Ce matin du 6 août, il se murmure qu'en coulisses, Jean-Claude Plessis, 79 ans, prépare son retour. Une opération de dernière minute pour sauver son FC Sochaux, aux côtés de son ancien acolyte, Pierre Ventier. Dès que l'information fuite, évidemment, c'est une bombe. On parle de Jean-Claude Plessis, le président emblématique des années 2000 du FC Sochaux, celui qui a ramené 2 titres au club en 2004 et en 2007. Quand je vois les parents qui récupèrent leurs gosses du centre de formation, quand je vois tous ces gens que je connais, que j'ai aimés, quand je vois le président des supporters à la télévision qui pleure comme un chaud de larmes, j'appelle Ventier, je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Il me dit « Écoute, si c'était pas Sochaux, j'irai pas, mais si t'y vas, je vais avec toi. » J'y vais, on y va. Jean-Claude Plessis, Pierre Ventier, c'est des noms qui tout de suite nous parlent parce que c'est des gens qui étaient au club et dans les belles années et qui ont fait de grandes choses. Oui, c'est l'espoir, même un fol espoir parce qu'on savait qu'il restait extrêmement peu de temps et que le dossier était extrêmement complexe. Mais j'ai envie de dire, c'était les 2 hommes providentiels. Il n'y a que eux 2 qui pouvaient y arriver. L'opération n'est pas simple, mais c'est celle de la dernière chance. Plessis et Ventier ont alors 10 jours pour monter un budget de national et éviter le dépôt de bilan. Mais les 2 hommes doivent d'abord trouver des investisseurs. Cela tombe bien, Romain Peugeot en avait réuni plusieurs pour son projet de Ligue 2. Je pense qu'en fait, il a quand même dégrossi le dossier. Et je pense que sans le projet de Romain Peugeot, il n'y a pas d'acte 2. Sauf qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un projet pour la Ligue 2. Le projet de Jean-Claude Plessis et de Pierre Ventier, c'est un projet pour National 1. Je savais très bien que ce que j'avais négocié, il leur fallait la même chose. On s'entraide. C'est le bien commun. Le projet nous paraît très vite très carré, avec un vrai potentiel. Ça peut se faire, ça peut marcher. En quelques jours, le montage financier se précise autour de plusieurs actionnaires locaux, des entreprises et des collectivités notamment. Le 10 août, Nanking, toujours propriétaire du FC Sochaux, lâche enfin l'affaire. Pour 1 euro symbolique, le club est officiellement vendu à Jean-Claude Plessis, accueilli en héros au Stade Bonal. Il est accueilli par une ovation, il fait des selfies, il sert 100 mains à la minute. Et en fait, à ce moment-là, on se dit c'est bon, c'est gagné, c'est impossible que ça se fasse pas. C'est tellement évident en fait. Quand on les voit revenir, on sait aussi qu'il y a une forme de réappropriation du club. On s'est dit, voilà, le club, c'est de nouveau nous. On voit des gens qui nous attendent, qui pleurent. L'équipe qui est comme si elle avait gagné la Coupe du Monde. On arrive, on est les sauveurs, quoi. Et c'est très difficile pour nous parce que le soir, on se dit, mais si on échoue, c'est le goudron et les plumes, quoi. La déception sera encore plus grande parce qu'on leur a donné l'espoir.
L'espoir vient aussi d'une association de supporters, les Sociaux Chauds. Bonjour pour les sociaux, la levée de fonds, vous en avez entendu parler? Pour contribuer au sauvetage de leur club, ils organisent une grande levée de fonds à laquelle chacun peut participer. L'engouement est exceptionnel. Au total, 11 000 personnes se mobilisent. On atteint des sommes immenses dès la première journée et on se dit que c'est incroyable qu'on réussit à mobiliser énormément de monde. Chacun est prêt à mettre au minimum 50 € pour sauver ce club. Donc je pense que pour des investisseurs, ça a été déterminant. C'est là aussi qu'on se rend compte de l'attachement des gens. Tout le monde a envie d'y aller. Moi, mon gamin qui ne s'intéresse pas au foot, mon frère qui ne s'intéresse pas au foot, ils ont mis un billet. Il y a plein de monde comme ça. En plus, on a des histoires incroyables. Enfin, on a des sociaux qui ont été inscrits alors qu'ils avaient 2 heures. Ils étaient nés et puis leurs parents, enfin leur père, leur mère les avaient directement fait sociaux. Au début, tu ne prends pas ça au sérieux. Levée de fonds, c'est ce que c'est. Et puis tu t'aperçois qu'on est à temps, 200 000 € d'un seul coup, et puis ça va très vite, et puis 300 000 €, et tu te dis, il faut que ça marche quand même. La somme récoltée par les supporters atteint finalement les 770 000 €. Le 17 août, Sochaux se présente à nouveau devant la DNCG avec un dossier solide. Cette fois, tous les feux sont au vert. Le FC Sochaux peut respirer à nouveau. La DNCG a donné un avis favorable pour un maintien du club en National 1. La joie des supporters, le soulagement. On y est. C'était enfin quoi. Mais en plus le 17 août, c'est tellement tard. J'étais convaincu en fait que ça allait passer, alors sans doute parce que j'ai confiance dans ces deux personnes-là et que c'était du concret en fait. C'était plus une question de niveau, c'était que le club reste vivant. Nous, on a sauvé le club. C'est pas l'argent qu'on a mis nous qui sauve le club. C'est l'argent que tous les actionnaires ont mis, c'est l'argent que les socialiens ont mis, c'est l'argent de tous. Et les gens du football n'avaient pas vraiment envie que Sochaux disparaisse. Septembre 2023, la saison de National est lancée. Sochaux, miraculé, réintègre un championnat déjà bien entamé, sans certitude. Mais au soir du premier match à Bonal, on savoure une autre victoire. C'est le retour au stade, c'est le retour à la maison. Grâce à Jean-Claude Petit, Pierre Ventier, les Sociaux Chauds. Les gens étaient tellement chaleureux, étaient tellement chauds, étaient tellement émus de remettre les pieds à Bonal. Ce retour au stade, c'était une forme de consécration de tout ce qui nous unit. Je suis encore ému, franchement, je revois le stade jaune, bleu. Émotion incroyable. Incroyable. Beaucoup m'ont dit je suis né avec mon père et je vais emmener mes enfants. On voit plein d'investisseurs, plein de personnes qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, on prend aussi la mesure de l'aventure. Et on a envie à ce moment-là de se dire, voilà, tout ça ne s'est pas fait pour rien. Et tout cet élan et toute cette dynamique qui s'est créée et qui se poursuit va permettre au club d'avancer, de progresser et de rapidement remonter. Remonter en Ligue 2, tout le monde y pense forcément. Mais sur le plan sportif, Sochaux doit repartir de zéro ou presque. L'entraîneur Oswald Tanchot a toute une équipe à reconstruire. Son effectif se compose de très jeunes joueurs, pour la plupart issus du centre de formation. Est-ce que tu as vu moi l'extérieur de pied qu'il a mis? Les garçons qui nous ont rejoints, dans la grande majorité, ça incarne bien le club. Ils ont vite pris l'identité du club. Je pense qu'on a quand même globalement une bonne base pour vivre une saison avec du plaisir.
Ouais, c'est à moi là. Les frérots, j'aurais pu jouer et te laisser perdre. Mais je t'aurais pu, mais tu l'as pas fait. Ah là, j'ai pas fait. Ouais, ça se passe bien, tout le monde s'entend bien. Bah, après, il y a beaucoup de nouveaux, donc le groupe il s'est reconstruit petit à petit. Une bonne bande de potes, même. On s'entend tous bien. Bah, la preuve. Ils sont généreux, ils sont enthousiastes, ils sont engagés dans ce qu'ils font. Il faut qu'ils vivent ça de façon avec la mentalité de leur âge, avec de la légèreté, et qu'ils forment un groupe de copains solidaires, voilà, qui jouent au football. Et moi, je prétends qu'on est en train de faire, 20 ans après, Pedretti, Fro, Santos et compagnie. Dans ces jeunes-là, on va avoir de la qualité. Un Sochaux new look avec des jeunes et des moins jeunes comme Kevin Augas, 32 ans. Cette saison, le Franc-Comtois aurait très bien pu jouer en Ligue 2, mais il a fait le choix du cœur. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret sur mon choix et sur le fait d'évoluer avec le FCSM en national. La seule chose que je regarde, c'est l'avenir. Et puis, il y a, je pense, de belles pages à écrire dans ce nouveau chapitre. Eux-mêmes, entre eux, ils veulent monter. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais eux, ils veulent monter. Alors, quand tu as des gamins comme ça qui veulent réussir, c'est formidable. Mais la route est encore longue. Ce soir de novembre, Sochaux joue à Niort, 2e du championnat. Sur le papier, les Sochaliens ne sont pas favoris. Pourtant, dans les tribunes, les jaunes et bleus se défendent plutôt bien. C'est notre club de cœur. Moi, j'ai toujours été au stade depuis tout petit. Il n'y a pas tout le stade qui peut se déplacer. Là, j'ai eu l'occasion, je me suis dit, c'est le moment. En plus, le club il a failli disparaître cet été, donc il faut en profiter. Je pense que c'est une deuxième chance et il faut en profiter. Encore un peu timide, les Sochaliens s'inclinent finalement 4-2. Mais cette jeune équipe semble déjà pleine de promesses. On chantera pour toi, car on est fou de toi. Allez, allez, oh. Merci. Hey. C'est comme ça. Pas ce soir, mais bon. J'y crois toujours, moi, les gars. Quand on revient au stade, là depuis septembre, effectivement on se rend compte qu'en fait on rencontre les mêmes personnes, on se revoit, on est ensemble. Ce sujet a fédéré. Le club ne mourra pas. Ce qui compte et ce qui est le plus beau aussi dans le sauvetage du club, c'est que c'est avec des gens locaux. Et que s'il n'y avait pas eu ces gens-là qui s'étaient retroussés les manches, il n'y aurait plus de club. Parce qu'on se dit, mais on a réussi l'impossible. Les gens d'ici ont sauvé le phare du patrimoine local. La Franche-Comté tout entière, la Franche-Comté tout entière, c'est leur club, c'est une histoire. Son histoire, Sochaux va la poursuivre. En 2028, le club fêtera ses 100 ans d'existence, une première dans l'histoire du football français. Sochaux vit toujours, et pour longtemps encore, Sochaux vivra.